histoire de France. On parle souvent des rois, des grandes batailles et des puissantes armées. Mais il existe une autre histoire, plus discrète, celle des villages, des bourgs et des petites communautés qui, elles aussi, ont défendu leur terre. Car une terre n'était pas simplement une frontière dessinée sur une carte. C'était une maison, des champs, une vallée, une église, un village, des familles, des ancêtres enterrés sur cette terre. Et lorsque le danger arrivait, ce n'était pas toujours une grande armée royale qui se dressait la première. Parfois, c'étaient les habitants eux-mêmes, des hommes qui prenaient les armes, des communautés qui organisaient leur défense, des villages qui construisaient des remparts, des portes fortifiées, des tours, des habitants qui surveillaient les passages, protégeaient les récoltes et mettaient leurs familles à l'abri. L'histoire d'Entrevaux dans les Alpes en est un bel exemple. Installé sur un passage stratégique, le village a connu les conflits qui traversaient cette région. Ses fortifications témoignent encore aujourd'hui de l'importance de défendre cette terre et ceux qui y vivaient. Et Entrevaux n'est pas un cas isolé. Dans les Alpes, les Pyrénées, les vallées frontalières, le long des côtes ou près des grands passages, de nombreux villages et petites villes ont vécu au rythme des guerres et des menaces. Certaines communautés ont résisté à des sièges, d'autres ont protégé leurs ponts, leurs cols, leurs ports ou leurs routes. Certaines ont vu leurs maisons détruites puis reconstruites, d'autres ont transmis de génération en génération le souvenir de ceux qui avaient défendu leur terre. Ces histoires sont parfois absentes des grands récits nationaux. Pourtant, elles racontent quelque chose d'essentiel. La défense du royaume ne reposait pas uniquement sur les rois et les grandes armées. Elle reposait aussi sur des hommes et des femmes attachés à leur village, à leur vallée, à leur communauté. Ils n'étaient peut-être pas des personnages célèbres. Ils n'avaient pas de palais. Ils n'étaient pas dans les livres d'histoire. Mais lorsqu'il fallait défendre leur terre, ils devenaient eux aussi des acteurs de l'histoire. Car défendre son village, ce n'était pas seulement défendre des pierres. C'était défendre une manière de vivre. Une famille, une mémoire, une église, une langue, des traditions, des terres cultivées par les générations précédentes. Et peut-être est-ce là une autre façon de comprendre l'histoire de France. Elle ne s'est pas écrite uniquement dans les grandes capitales. Elle s'est aussi écrite dans les villages, sur les chemins, dans les vallées, derrière les remparts et au cœur des communautés. Chaque terre possède ses héros. Certains ont été couronnés, d'autres sont restés anonymes. Mais tous ont participé à leur manière à préserver ce qui leur avait été transmis. Parce qu'avant de défendre un royaume, on défend souvent une terre que l'on aime. Et cette mémoire-là mérite, elle aussi, d'être retrouvée.
sans son peuple n'est rien. Un peuple sans repère peut se perdre. Ils n'étaient pas toujours d'accord. Ils n'ont pas toujours vécu en harmonie. Il y eut des conflits, des révoltes, des guerres et des désaccords. Mais au fil des siècles et des générations, ils ont appris à s'écouter, à se comprendre et à se compléter. Le roi avait besoin de son peuple, comme le peuple avait besoin de son roi. L'un portait la responsabilité du royaume, de son unité et de sa continuité. Les autres faisaient vivre les terres, les villages, les métiers, les traditions et les familles. Le roi protégeait le royaume, le peuple en faisait vivre l'âme. Et de cette rencontre entre la couronne et les peuples, entre l'autorité et les libertés, entre l'unité et la diversité, s'est peu à peu construite une histoire commune. Une histoire faite de terres différentes, de peuples différents, mais réunis par une même mémoire. C'est peut-être cela aussi la France.